C'était il y a moins de 2 mois, le 24 janvier, Agnès Buzyn était encore ministre et se voulait rassurante. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Mais aujourd'hui, dans un entretien au journal Le Monde, c'est une toute autre version des faits qu'elle relate. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Une véritable bombe, Jean-Luc Mélenchon demande des explications. Les aveux d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde sont consternants. A-t-elle su et prévenu 3 mois avant? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Marine Le Pen s'interroge elle aussi. Les propos d'Agnès Buzyn sont effarants. Y a-t-il eu dissimulation de la véritable gravité de la situation aux Français? Nous sommes peut-être à l'aube d'un scandale sanitaire majeur. Dans la majorité, on oscille entre colère et incompréhension. C'est indigne, déloyal et irresponsable, confie un membre du gouvernement. Ce soir, le Premier ministre tente de minimiser. Pourquoi? Agnès Buzyn m'a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m'a dit ça, beaucoup de médecins n'étaient pas d'accord avec elle. Beaucoup de médecins pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie qui produirait son effet à ce moment ou qui aurait cet impact. Agnès Buzyn, de son côté, a renvoyé 2 communiqués de presse pour atténuer ses propos et préciser que le gouvernement a été pleinement à la hauteur des défis pour affronter ce virus. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel, l'exécutif se serait bien passé de cette polémique. Ce matin, Bruno Le Maire a précisé... Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc voilà, j'ai posté cette vidéo pour se rappeler de ce qu'avait dit Agnès Buzyn concernant le coronavirus. Et elle avait dénoncé cela à la politique le 11 janvier. Le 11 janvier, elle avait dénoncé déjà cela à son gouvernement. Donc moi je pense qu'au lieu de parler de Bill Gates et de Georges Soros, des milliardaires qui sont à des années-lumière de la France, bien sûr c'est fort possible, je ne remets pas en doute qu'ils ont un lien avec ce laboratoire français à Wuhan, mais avant de s'attaquer à des milliardaires, je pense qu'on devrait peut-être faire une investigation plutôt sur les dires de Madame Buzyn. Voilà. Donc ce que je te reproche, Marcus Dia, c'est que tu n'en as pas parlé un mot de tout ça. Voilà. Tu n'en as pas parlé un mot. Donc de plus, tu as assommé le gilet jaune, comme quoi en disant que c'est pas ça qui est breveté, c'est pas ça qui est créé, inventé. Bref, le fait est qu'il a dénoncé des choses, qu'il a parlé de Buzyn, qu'il a rappelé ce qu'elle avait dit et qu'il avait sorti des preuves de personnes qui sont très proches de Madame Buzyn et qui ont été à l'origine de la création de ce laboratoire en France. Donc moi je pense qu'il serait plus utile de faire une investigation sur ces dires que de parler de milliardaires qui sont pratiquement intouchables. Voilà. Tandis que les personnes qui ont déclaré des choses en France, si elles les ont déclarées, c'est qu'elles sont prêtes, et je pense, à dénoncer et voire approfondir. Donc là, en quelque sorte, ce que tu dis, c'est bien beau de parler de personnes, Bill Gates, tout le monde le connaît, c'est l'une des plus grosses fortunes du monde. Georges Soros, apparemment, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Donc avant de s'attaquer à des gens, disons, ou de parler, quand je veux dire attaquer entre guillemets, avant de parler de personnes qui sont déjà très haut dans la sphère, tu vois, je pense que ce serait peut-être plus judicieux de parler de personnes qui sont en France. Voilà. Donc sur ce, ça sera ma dernière vidéo sur toi. J'ai fait ces vidéos là parce que je trouve que c'est quand même assez incroyable que tu parles d'investigation et tu ne parles pas de Madame Buzyn. Donc est-ce que tu l'as fait exprès? Je ne sais pas, mais je trouve ça quand même assez étrange. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous et n'oubliez pas la foi avant les boîtes de conserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.